Alors, j'ai tenu à être là aujourd'hui parce que j'avais préparé la rencontre de ce soir et on a tellement de choses à se dire, on a tellement de dossiers à parler. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé à Port-Louis. On ne pouvait pas ne pas être là, d'autant plus que depuis hier soir, c'était la fête des pères, mais nous avons quand même, on a pu déloger les pères. Et hier soir, il était encore minuit, nous avons commencé à 8 heures. On était là avec ceux et celles qui ont pu être disponibles et nous ressentons ce qui allait se passer ce matin. Donc, on était avec Nicolas Semar, Cabana Beach, et nous avons quand même pu être là. Et je pense que quelque part, aujourd'hui, à l'heure où je parle, il est encore en garde à vue avec sa femme et son fils. Et il y a encore 3 autres personnes qui sont en garde à vue. Et aujourd'hui, la totalité de Cabana Beach a été rasée. Mais vraiment rasée. Et je peux vous dire que c'était avec beaucoup d'émotion que les Port-Louisiens, mais les Guadeloupéens, j'ai des appels un peu de partout, gens de la Réunion, d'Afrique, un peu de partout, sur les réseaux, qui ont dit leur émoi et qui, effectivement, n'arrivaient pas à comprendre qu'on ait pu arriver là. Alors, sur les ondes aussi, je sais qu'il y a une émission sur CI et on en parle, on peut encore continuer d'en parler. Et j'ai effectivement dit 2 mots. Vous avez entendu le communiqué du préfet, vous avez entendu le communiqué du maire de Port-Louis, et ça prouve tout le travail que nous avons à faire au niveau du LCDM. Parce que nous sommes dans une société, un monde, pas simplement là, mais de manipulation. Et aujourd'hui, même le préfet nous a dit, le préfet, en pays dit qu'on sait qu'il y a une attitude de gangster, mais il y a une attitude de pas clair, de préfet pas clair. Comment comprendre? Ce qui s'est passé en toute quiétude, en toute simplicité et accepté par le préfet. Le préfet qu'on nous a donné là n'est pas clair. Et je prends mes responsabilités pour le dire. Il est venu ce matin, j'étais devant lui, je lui ai dit qu'il y a un problème. D'accepter ce qui se passe et ce qui s'est passé là, il faut qu'il y ait son préfet qu'il y a un problème. Et ce qui est emmerdant, c'est que aussi bien le préfet a un problème, mais le sous-préfet aussi, ni problème. Donc, mes chers amis, lorsque vous connaissez l'affaire de Cabana Beach, et hier soir, on en avait discuté, on n'a pas eu le temps de se voir, mais on en a discuté, j'ai pu faire sortir quelques documents, et au-delà effectivement de ces documents-là, je voulais discuter, échanger avec vous aujourd'hui, mais il a fallu qu'on tombe sur ça, ce qui s'est passé. Donc, Nicolas Semar est menacé. Il était menacé parce qu'il dit, depuis l'arrivée de monsieur le maire Hubert, ils ont estimé que Nicolas Semar n'a pas d'autorisation. Ils ont estimé que Nicolas Semar doit sortir de là. Et le maire Jean-Marie Hubert a effectivement dit que oui, mais c'est Nicolas Semar, mais il ne faut pas y rester là. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé, mais ils ne pas comprendre, est-ce que c'est tout papier? C'est une des seuls entrepreneurs. 30 personnes. Bougla ont toutes les attestations, les documents qui prouvent qu'il y a une règle de charges sociales et fiscales. Imaginez-vous les grands groupes, ceux qui ont les hôtels, ils n'ont pas ça. Le gars était en règle avec même le code au niveau d'accessibilité. Et il m'a donné le reçu, mais bien avant, depuis le départ, qu'il y a un document qui a dit qu'il y a une règle pour rendre structurel accessible aux personnes handicapées. Il a aussi donné le courrier que M. Artin
a fait pour dire que, pour demander aux, et aujourd'hui on le voit rire, sourire, et pour dire que c'est pas lui, c'est, on a fait au texte colonial, mais on a eu le courrier qu'il a fait au procureur pour demander procureur là, mais vous nous aviez promis de démolir le Cabana Beach, qu'est-ce que vous attendez? Voilà un courrier du 12 décembre 2022. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend qu'il dit qu'il n'est pas au courant, alors vous allez voir ce courrier-là, il y a le sceau du parquet. Donc, cela veut dire que ce n'est pas un courrier que nous avons fait avec l'IA, c'est un courrier vraiment que M. Jean-Marie Hubert, qui dit, au regard de la réunion d'information que vous avez organisée à destination des maires de la Guadeloupe sur les constructions illégales, des procédures que vos services nous ont indiquées, de l'obligation pour le maire de dresser PV d'infraction et de le transmettre sans délai au ministère. Je viens par la présente vous demander de mettre en œuvre l'action publique en la matière. Ça veut dire comment c'est cassé. Et aujourd'hui, il nous dit que ce n'est pas lui. Enfin bref. Donc, il y a eu une décision. Alors, mes chers amis, on a, je dis ça à ceux du NCDM, mais aussi ceux et celles qui nous écoutent, parce qu'il y a deux ou trois mondes qui a écouté là quand même. On a un grand problème avec nos avocats. Comment comprendre, mes chers amis? Nicolas Sémar a été au tribunal parce que on l'a donné en PV de grande varie. Ça était sous le volet administratif. Et écoutez bien, il y a un PV de grande varie. Le PV de grande varie, c'est quoi? Vous savez, lorsque vous conduisez votre voiture, vous n'avez pas de permis ou de contrôle technique, eh bien, il y a en PV, en procès verbal. Il y a dit que vous pouvez payer tel montant. Eh bien, avec à partir du moment que vous êtes sur un terrain qui appartient à l'État et que vous avez fait une construction dessus, ou alors vous l'avez occupé, ou alors sans autorisation, on vous dresse un procès verbal de grande varie. Et c'est ce qu'on a donné à Nicolas Sémar, parce que depuis que M. Artin a été gagné, on l'a gagné, a été remercié aux élections, eh bien, ils ont décidé que Jean-Marie Hubert soit le représentant désormais de la commune de Port-Louis. Et ils ont décidé que Jean-Marie Hubert a décidé qu'il était trop proche d'Artin. Il était trop proche d'Artin et que par conséquent, il fallait casser effectivement Nicolas Sémar et casser le Cabana Beach. Donc la première des choses qui a été faite, j'ai les courriers qu'il a envoyés au service de l'ADEAL pour dire à l'ADEAL de Nicolas Sémar ou pas pour autorisation. Alors aujourd'hui, je viens de voir, j'étais avec Artin qui vient en catimini et qui nous dit, parce que je viens éveiller, mais Artin qui nous dit, voilà, je vais faire un communiqué parce que j'aime beaucoup Nicolas, mais voilà, déclaration de Victor Artin. Là, il vient d'envoyer ça à l'instant, pendant que je descends, et il dit que suite à la démolition de Cabana Beach, Port-Louis doit rester un territoire de droit et d'avenir. À la population, une vision pour Port-Louis. L'appel à l'union. Je lance l'appel solennel. Rassemblons-nous, non pas pour diviser, mais pour construire une nouvelle étape. Je suis prêt, je ne suis pas seul. Entretenu, dynamisant pour la jeunesse et l'économie, soit détruit contre la vie du peuple. Depuis plusieurs années, nous assistons impuissants à une dérive autoritaire au sein de notre commune. Mais malheureusement, je dis que Artin n'a pas su quand même, lorsqu'il était maire, et c'est pour ça que des fois Alain dit que oui, mais depuis on mettait à Yokafkan, lorsqu'il était là, il n'a pas su protéger le Cabana Beach. Et on a même encore les derniers temps, lorsque on a convoqué Artin au tribunal et
On lui a demandé, M. Artin, est-ce que Nicolas Simao a eu une autorisation pour faire fonctionner le Cabana Beach? Artin dit non, pas d'autorisation. Et lorsque le LCDM, nous avons décidé de prendre ce dossier-là, on a demandé à Nicolas de faire ce qu'on appelle, avec son avocat Maître Djelabal, une sommation interpellative pour demander à M. Artin. Donc on a envoyé l'huissier chez M. Artin, alors qu'il vient de dire que Nicolas n'avait pas d'autorisation. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Simao de la société Nice Jet fait l'objet d'une procédure judiciaire quant à l'autorisation d'occupation temporaire qui leur a été délivrée. La nouvelle municipalité et les organismes de l'État attestent que M. Simao occupe un espace de la plage de Souffleur sans droit ni titre de façon illégale. M. Simao Nicolas a-t-il bénéficié d'une autorisation durant votre mandature? Il dit oui. Donc, c'est un peu à cause de lui aussi qu'on a donné à Nicolas cette contravention de grande voirie. Par contre, mes chers amis, donc lorsqu'on lui a donné la contravention, il a mené au tribunal administratif le 24 novembre 2023, si je ne me trompe pas. Oui, on est en 2023. Alors, qu'est-ce que ça s'est fait? Yobaï en PV de grande voirie, si deux parcelles le 20 juillet 2021, sur la parcelle AO 1070 et AO 989. Il dit qu'il a occupé ces parcelles-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yobaï PV là, il dit on y table, on y bitin, ces parcelles-là. Ça. Donc, nous avons un procès verbal pour dire de tirer tout bitin aussi ces parcelles-là. Il faut savoir, mes chers amis, il n'y a pas de titre de propriété ni pour table, ni pour chaise, mais ni pour maison. Lorsqu'on donne un PV, il faut être sur une parcelle, une assiette foncière. Et que par conséquent, on lui dit que vous êtes sur la parcelle A1, AO 989 et AO 1070. Ça y est au tribunal. Mes chers amis, Nicolas Simao, Naïges, il y a un avocat. Avocat la PED. OK? Ensuite, il a revenu au tribunal en juillet 2024 parce qu'il fait appel. Alors, il a dit nous qu'il paie aussi. D'accord? Donc, c'était au tribunal de Bordeaux. Et c'est sur ce document-là qu'ils ont décidé de démolir Cabana Beach. Alors, première chose qu'on dit, comment un avocat n'a pas pu voir, que Cabana Beach n'est pas sur la parcelle AO 989, que Cabana Beach n'est pas sur la parcelle AO 1070, mais Cabana Beach est sur la parcelle AR 137. Et vous pouvez pas voir ça. Il a fallu que le CDM vienne après pour qu'on puisse se rendre compte. Eh bien, c'est ça. Et entre-temps, une décision est prise. Et la décision est prise et qui est passée en force de la chose jugée, qu'a dit comme ça qu'il faut démolir Cabana Beach si les parcelles 989 et 1070. Donc, le vrai deuxième bitin, c'est que ils ont décidé d'attaquer Nicolas Simao à dans procédure qui est sans référé en pénal. Ils dit ouais non, comme si vous y construit, donc ils ont estimé que ou enfreint ou violer la loi. Donc pénalement nous avons attaqué et mes chers amis, encore une fois, les avocats de Nicolas n'ont pas conclu, l'ont pas défendu parce qu'ils ont estimé que le juge ne les a pas laissé défendre Nicolas. Le bâtonnier est venu et ces avocats-là, avant que le procès était fini, ils ont dit qu'ils sont partis parce que si mon a commencé à interroger Nicolas avant que l'avocat était là. Donc, Nicolas restait tout seul et il prend une décision, il est condamné à 500 € par jour de retard d'astreinte et il a dit aussi 500 € par jour et il a dit démolir Cabana Beach. Donc, 500 € par jour, ça veut dire que chaque jour que Cabana Beach pas démoli, vous pouvez payer 500 €. À aucun moment sur le jugement, il n'a été écrit ni dit que le préfet est autorisé à démolir le Cabana Beach.
Il dit que c'est Nicolas qui démolit. Et si Nicolas pas démoli, il a payé 500 euros. Je là, nous avons constaté que, lorsque je viens, je dis au préfet, voilà, pourquoi au casser. Alors, depuis au départ, on a pour maintenant entrer si vraiment bandé. Donc, oui, M. Kiaba, on a deux décisions. On dit qui c'est là? La décision alors, c'est une décision au pénal, c'est une décision du 23 novembre 2023. On dit sur le pénal, monsieur, voilà la décision, et à aucun moment on vous autorise de démolir. On dit que Nicolas doit démolir, et si Nicolas ne démolit pas, eh bien, il paie l'astreinte. Et je me suis rendu compte que le préfet a liquidé l'astreinte alors que le préfet n'a pas le droit et n'a pas la compétence. Et deuxième bitin, la parcelle, effectivement, qui s'est passé dans le jugement, à aucun moment on dit que l'État est autorisé à démolir. Ils disent, bon, mais d'accord, M. Kiaba. Par contre, on a encore une décision administrative. Et c'est cette décision où on parle de la contravention de grande voirie. On dit, monsieur le sous-préfet et monsieur le préfet qui était là, la contravention de la grande voirie est faite sur la parcelle 989 et 1070, et Nicolas est sur la parcelle 137. Mais non, je ne suis pas sûr. Donc c'est Bouga pas même savent que Nicolas passe ça. Alors Bouga dit moi jusqu'à au souhait là quand dit moi comme ça que ouais mais voilà mais de toute façon si ça mais yo ka cassé parce que yo déjà commencé yo arrêter. Le sous-préfet. On dit ah bon. Et mes chers amis, donc nous commençons à discuter et effectivement contravention là claire. Il n'a pas parlé de 137, il a parlé de 989 et 1070. Donc, les deux choses, Bouga a trouvé, il y a une difficulté. Préfet là courir, troisième là. Contravention de grande voie. Sans compter, ouais. 3 mois après, nous ne pouvons pas parler de ça. Alors, je là, il y a tout pareil à rencontrer nous. Mais allez, nous, on plus belle encore. Alors là, on y compte que, eh bien, ça fait, il dit, mais non, oui, ça qui est c'est si ça n'y a pas sans force de la chose jugée, et que, écoutez, Kabouga dit, moi, le sous-préfet me dit pendant que je viens. Le gars me dit que Sandro était avec lui, que de toute façon, ils ont corrigé le PV de grande voirie. On dit, ouais, putain, ils ont corrigé le PV. On dit chiche. On dit peut-être qu'on trompe, vous en savez bien, mais la contradiction. On a dit, bon, ça veut dire qu'il reconnaît qu'on a une raison, donc il a corrigé. Alors là, nous avons dit, bon, moi, contravention là, et tout le temps qui est passé, Bouga pas dit contravention. Menti, il n'a pas corrigé en m'aide. Donc finalement, on insiste. Eh bien, mon cher Alain, je décide de demander au sous-préfet de Pointe-à-Pitre de m'envoyer le document qu'ils se sont basés pour démolir. Bouga Cavoyer, en décision, bon, moi, mais putain, mais on n'a pas rien vrai ça au départ. Et dans la décision là, à Bordeaux, que nous pas tenu, parce que c'est dit nous pas tenu hier soir, qui tombait le 4 juillet 2024, on n'avait pas cette décision-là, et que la décision dit bien qu'il s'agit de la parcelle, des parcelles 1070 et 989. Donc ça veut dire qu'elle nous tenait raison. Alors là, nous accéléré, et c'est là qu'Habitant Alvin chauffé encore, il a dit là, vous avez vrai. Il n'a pas venu sur nous encore, on dit vous avez vrai ici là. Et là, Habitant rêve une chauffer, monde commence à rentrer, monde commence à Bitin, putain, il fait Bitin passer. Mais à l'intérieur, on note encore. Parce qu'il y a dit, oui, mais on l'a gagné, il s'est défendu, on a gagné à Bordeaux. J'aime pas regarder les documents sur le portable. Ce soir, vers 19h, on dit qu'a dit, j'étais en cousier, assis, fait un document là, et par ses motifs. Je regarde que le tribunal décide, je prends la fin. Alors, comme il y a eu le jugement 21-01-160, c'était ce jugement-là
qui était là le 29 juin 2023. Le premier jugement au tribunal administratif. Dans la décision, quel préfet l'a voyé, il a marqué à l'article 1er, l'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, en date du 29 juin 2023, numéro 2101-160, est annulé. On dit quoi ça, mais non. Le juge est annulé. Ça veut dire quelque part, Nicolas, quelque part, gagné en appel. Alors, par contre, il a marqué qu'il n'a pas de statuer sur l'action publique, non plus que sur les conclusions présentées devant le tribunal et en appel par la société Naïjet. Donc, c'est mes chers amis, qu'il n'a pas lieu de statuer. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à statuer à si l'action publique. Il n'y a pas à statuer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autorisation de faire quoi que ce soit. Voilà, nous nous sortons. Et voilà ce qui a été effectivement constaté par le LCDM dans cette affaire de là. Donc, au-delà, monsieur Café Chaud, et au-delà, le préfet là dit moi qu'il paraît recevoir nous avec tous les documents. Alors, on a vu le sous-préfet lorsque j'ai eu cette information-là et que j'ai regardé. Il dit moi de toute façon, si il est responsable, parce que débitant, il dit moi qu'on sait que Cabana Beach passe la 137. Cette information aïe. Donc ici, la 1070 et la 989. On dit où c'est mais pour la milité là. Il dit monsieur qui moi je ne suis pas technicien, moi, je ne sais pas. Donc, voilà qu'est-ce que nous avons eu tout à l'heure. Aujourd'hui, mes chers amis, eh bien, c'est ça que yo effectivement décidé. Et là, il dit nous, si c'est pour y rembourser, yo qui prend toute responsabilité à yo, mais yo crasé. Donc, les gens étaient précis. Et pas plus d'autres comme ça qui prend en démolition, le sous-préfet est resté toute la journée là. Il était Icavine. Oui. Il était là. Donc, chaque fois, on fait un petit geste. Venez là, Icavine. Venez là, Icavine. Venez là, Icavine. Ça veut dire qu'il n'est pas tranquille. Et moi, je dis, et je le dirai à Nicolas, il ne faut pas jamais la contrariété. Je lance certain que c'est juste un petit qu'il est pour me sauter, mais j'ai juste sur un compte d'épargne que Nicolas a des millions qu'a dormi par rapport à démolition illégale là, ça, que je suis sûr qu'on va gagner. Tout à fait. Il faut demander au ministère des Finances, on dira. OK. Donc, Alain, race les autres, hein. Alain dit moi on ira au ministère des Finances, ça veut dire qu'il y a payé billet là. Et alors Mais c'est sans dire. Mais c'est sans dire. Mais c'est sans dire. On a dit ça. Oui, vas-y. Ah, pas tant. Ah non, bon, Alain, c'est pas la peine de payer. Madame Ficadio qui paye billet là. C'est pour ça qu'on levé mais pour payer à place Alain. Donc, voilà, mes chers amis, le problème. On a laissé les gens là, en période comme ça, qui étaient dit pleure tout bonnement. C'était. Bon, ça t'est raide. Et franchement, les hommes, la colère, le monde qui a crié. Là, mais en petit autres comme ça, que c'est on l'argent. Alors, le préfet est prêt à nous recevoir rapidement. Le sous-préfet est prêt à nous recevoir. Et nous, demain, quand il rencontre l'avocat Nicolas aussi, pour que nous puissions mettre ça là qu'il a là, aller là, pour que nous puissions mettre en route tout de suite, pour que nous puissions véritablement, mettre l'argent là, ça, si compte départ là, pour qu'il y ait quelques millions là, puis permettre effectivement qu'il évolue et qu'il refait Cabana Beach à l'identique. Je pense sérieux de votre
Prends le micro. Prends le micro. Si nous on est prêt au niveau de la CSF de prendre un deuxième avocat et de se porter partie civile dans cette affaire-là. Nous pensons que nous avons de l'argent à gagner là aussi. C'est un truc qui peut nous coûter 3 000 euros, c'est pas grave, mais je pense que tant nous payer un avocat, pour ça, nous faut nous aller. On se doit d'y aller. Donc voilà, mes chers amis, ce qui s'est passé.